parfois les changements civilisationnels nous dépassent. Ouais. On a Tout beau le temps, en fait. tout le temps en fait. Ouais, puis on projette nos propres Ouais. fantasmes et nos propres peurs. La Ouais. science-fiction, en fait, c'est quand même. Enfin, ça nous met en garde contre des dérives, mais il faut pas oublier qu'on a la liberté de faire en sorte que les mondes apocalyptiques, dystopiques qu'on voit dans les films de science-fiction, dans les romans de science-fiction, n'adviennent pas dans le réel. C'est à nous de choisir, en fait. Beaucoup de ces œuvres de science-fiction nous montrent le pire scénario possible. Et d'ailleurs aussi, souvent, elle nous dit que ces œuvres nous montrent que même dans le pire scénario possible, il y a toujours une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir, ouais. De lumière, tu vois. Je pense par exemple à ce film que j'adore qui s'appelle Dark City. Ouais. Voilà, bon, mais il y en a plein des comme ça. Enfin, ce scénario-là, en fait, il est très. Bah, s'il n'y avait très pas présent. d'espoir, en fait, il n'y aurait même pas de scénario. Donc... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Si tout est mort d'avance, il y a pas. Y a Même plus quand il y a d'histoire, même, tu eu vois. un monde post-apocalyptique après la 5e guerre nucléaire, il y a toujours des gens qui survivent. Et tu verras toujours, en fait, les deux côtés de l'humanité, c'est-à-dire l'hyperviolence. Donc le monde s'est écroulé, il n'y a que des dégâts partout et il y a quelques survivants. Donc il y avait des gens qui vont se battre pour survivre, qui vont agresser pour avoir les ressources de l'autre, etc. Et tu as ceux qui vont s'entraider, qui vont essayer de survivre ensemble. Alors oui, je vais dire quelque chose qui, à nouveau, que souvent on veut pas entendre et souvent les gens ils aiment bien penser qu'ils font pas partie de cette catégorie, mais c'est souvent le cas. C'est l'égoïsme. Et en fait, l'égoïsme maximise ses chances de survie. Et je peux donner un exemple très Le gène égoïste de Richard de Dawkins. Richard Dawkins, livre très chiant que je ne recommande pas de lire parce que Oh, il est très intéressant. ouais, mais ouais, autant avoir des résumés, hein, c'est prise de tête et même le livre est de mauvaise qualité parce que les pages peuvent tomber. On en parlait la dernière fois. La colle est mal faite. Le brocheur qu'ils emploient ou la maison d'édition, c'est de la merde. Je sais pas c'est laquelle. Je crois que c'est Jacob ou un truc Peu du genre. importe. Mais voilà, ça fait partie de ce type de livre où les pages peuvent se barrer. Tu vois. Si tu le tires trop, si tu voyages trop avec. Bon, bref. Donc l'égoïsme. L'égoïsme. Du coup, alors c'est prouvé, en tout cas, il illustre plein de raisons que l'égoïsme va maximiser ta chance de survie. Et je peux donner un exemple concret. C'est qu'évidemment, être en groupe dans certains cas de figure maximise ta chance de survie. Si on pense vraiment à survie. En fait, tout le temps. Attends, non, mais attends, laisse-moi finir. Regarde, si tu pousses la réflexion de l'égoïsme dans différentes situations, ok, tu extrapoles. Il y a un jaguar. Tu es dans la nature. On peut penser à une autre situation, quelle que soit, mais tu penses à une situation très naturelle et une situation peut-être dans notre société. On commence par la naturelle. Il y a un jaguar ou un puma ou t'es tout seul. Il te saute dessus. Il y a de grandes chances que tu meurs. Mhm. Il y a de grandes chances. T'es en groupe. Il y a de grandes chances que tu ne meurs pas parce que vous êtes plusieurs. Il y a moyen de faire quelque chose que certaines personnes soient blessées. Sauf que si tu es égoïste au sein d'un groupe et que tu fais en sorte que ce qui s'est passé avec la guerre, il y en a qui vont devant, d'autres qui restent derrière. Il y en a qui collaborent et d'autres non. Et il y en a d'autres qui collaborent ou pas. Ça, c'est encore une autre histoire. Parce qu'en fait, à nouveau, c'est pas vraiment, ça peut être de l'égoïsme comme pas la collaboration. Ça peut être une question ça peut être autre chose. Ça peut être une question Mais on d'idéologie. pense avant etc. tout à sa survie. On passe à sa C'est survie. surtout ça. Et donc forcément, si tu penses à cet exemple-là, donc la personne égoïste dans un groupe, elle a plus de chances de survie. Oui. Et après- La lâcheté, elle paye malheureusement. C'est triste, mais c'est un fait. Et dans d'autres cas de figure, c'est le cas. Après, si tu pousses encore la réflexion, il y a, dans une situation naturelle, de village, etc., il faut pas que le groupe voit que tu t'es barré. Parce Ouais. qu'en fait, cet égoïsme-là peut se retourner contre toi et tu peux être Parce exclu. que tu peux Mais devenir donc, une menace en fait, pour le groupe. Mais d'une manière générale, Mais on peut pas tomber dans un extrême ou dans l'autre. C'est-à-dire, en fait, ce que tu me dis, ça me fait penser aux deux polarisations, le capitalisme sauvage ou le communisme d'État stalinien. C'est-à-dire que dans les deux cas, ça fonctionne pas. Et on a deux modèles. Le modèle de l'hyper-individu qui se fait tout seul, etc., qui est une mythologie. On a besoin d'être en lien avec les autres. De toute façon, déjà, en tant qu'être humain, en tant que mammifère humain, je veux dire, quand tu nais, tu es ultra vulnérable. Tu vois, et longtemps. et Contrairement à- attends, je termine. on est une des seules, enfin, la seule espèce où la progéniture est vulnérable aussi longtemps. Oui, c'est ça. Ce qui fait qu'en fait, on a besoin très longtemps d'avoir un entourage familial. Et ensuite, même dans notre entrée dans la société, en fait, on a besoin d'enseignants, de toute façon. On a besoin de gens qui nous apprennent des choses. Donc, nourriture. ça, en fait, je veux dire, ça s'invente pas. Et du coup, pour moi, ce que j'appelle la solidarité, au sens noble du terme, pas le mot utilisé, falsifié, etc., mais la solidarité, elle fait aussi partie de notre survie.
au sens où eh bien, on a aussi besoin de s'entraider entre communautés humaines, entre cellules humaines, que ce soit la cellule familiale ou même parfois la cellule des amis, tu vois, ou, parce que ça nous permet même d'ailleurs de déployer des actions qui ont plus d'impact sur le monde. L'union fait la force, tu vois, c'est dit très simplement, mais c'est réel. Oui. Et pour moi, la solidarité, elle est fondamentale, mais elle exclut pas évidemment que chacun aussi ait vraiment sa place. C'est vraiment une question Attends, j'ai pas, d'équilibre, en j'ai fait. pas dit qu'il fallait le faire. Ouais. J'explique juste un fait. Mais d'un point de vue biologique, D'un parce point que de vue dans le- le gène égoïste, il parle surtout du point de vue génétique. Oui, mais et il c'est parle, ça. il parle pas du reste, parce qu'il dit que c'est pas le propos, mais il ne rejette pas le fait qu'il y a des facteurs émotionnels, des facteurs spirituels qui rentrent en jeu. Les facteurs qui sont hyper efficaces dans la survie individuelle dans la nature, Mhm. c'est ce que la morale humaine va reprocher. La lâcheté, Mhm. l'hyperviolence. Si quelqu'un est très violent, très fort physiquement, il a plus de chances de chasser Mhm. et donc de se nourrir. De se nourrir. Il a plus de chances garder de la se nourriture, reproduire, de garder se la nourriture, reproduire. ou d'aller savater le mec qui lui avait de la nourriture. Et Mhm. voilà. Donc Ouais. la lâcheté, c'est pareil. Dans le cas du danger, bah, le gars, il va mettre, ah vas-y, tu passes devant moi, t'es mon bouclier humain, et moi, Et donc je m'enfuis. c'est intéressant en plus la réaction parce que c'est un des problèmes de notre société. Expliquer n'est pas justifié. Expliquer N'est pas accepté, je veux dire, dans le sens justifié. C'est pas parce qu'on explique Ou qu'on qu'on est pour quelque chose. Ouais, qu'on est pour, voilà. Voilà. On peut l'expliquer, voilà, Je c'est ça. justifier ou d'être Je- pour quelque chose en fait. Et Ouais. souvent c'est le cas en fait. Si tu expliques pourquoi telle personne a été victime de ça, les éléments qui font que ça a maximisé les chances que tel scénario arrive, on va dire ah ça veut dire que tu es pour ça, ça veut dire que Non, c'est juste non, pragmatique, c'est cause juste- et effet. Ouais. tu expliques. Et en fait parfois c'est très difficile au cours de conversation Mmh. que l'autre, après c'est peut-être une mauvaise formulation par exemple de ma part, mais que l'autre croit que tu vas être pour quelque chose alors que tu vas juste expliquer un fait. Hmm. Et expliquer un fait n'est pas Cautionner. Voilà, cautionner, c'est ça le mot c'était que ça je le terme. cherchais. Ouais, Voilà. voilà. Et que ça ne veut pas dire le Voilà, cautionner, merci. comme ce que je viens de dire. Voilà. Voilà. Expliquer n'est pas cautionner. Ouais. Et sauf que parfois, ben, en fait, on te le automatiquement. Bah oui, parce qu'à Voilà. partir du moment où tu l'exprimes, tu donnes l'impression que c'est ton point de vue, alors que tu peux simplement dire, bah, il y a des facteurs auxquels on est soumis, des facteurs biologiques, des facteurs éducationnels, des facteurs sociétaux, et qu'on le veuille ou non, on est influencé. Voilà. Et donc, on est obligé de faire avec. Après, la conscience que tu mets contre ça, en te disant, on parlait des enfants tout à l'heure, biologiquement, la logique voudrait que la pulsion animale dise, bah, reproduis-toi. Mais si je ne fais que l'écouter, bah, j'aurais déjà plein d'enfants. Mais il y a plein de surcouches mentales et émotionnelles, de peur, de blocage qui viennent se rajouter par-dessus pour dire, mais non, la surpopulation, ma perte de liberté, etc., Alors, etc., qui viennent s'ajouter. Alors, si tu as apprécié cet extrait et que tu veux en voir un autre, clique ici. Et si tu veux voir le podcast dans son entièreté, clique là.